Est-ce que le CR Scan Ferret Pro de Creality va révolutionner les scanners dits portatifs, voire même sans fil? C'est ce qu'on va voir ensemble. En tout cas, moi je me suis bien amusé pendant ces semaines d'utilisation et ça va me permettre de vous faire un retour sur les choses que j'ai appréciées, les choses sur lesquelles j'ai été plus en difficulté. Alors comme d'hab, ce sera en totale transparence et je te propose qu'on se retrouve juste après le générique. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, c'est un produit que j'utilise depuis plusieurs semaines et c'est important pour moi de pouvoir d'abord le prendre en main pour pouvoir te faire une vidéo retour sur mes ressentis sur ce produit. En totale transparence, ce produit m'a été envoyé par Geekbuying et je les remercie. Il n'y a pas de rémunération, je suis complètement libre de dire ce que je souhaite sur le produit et sur la marque. Et bien alors, on commence tout de suite. Avant de te parler des caractéristiques techniques, on va vérifier qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce coffret. Ici, ce que tu vois, ça va être le fameux module Wi-Fi, donc c'est du Wi-Fi 6, ça te permettra à ton scanner de pouvoir communiquer avec ton ordinateur sans avoir un long câble entre ton écran, entre ton PC et ton produit. Tu as forcément des adaptateurs qui permettront aussi de pouvoir travailler ce qu'on appelle en totale main libre en branchant ton smartphone dessus, donc compatible à la fois avec Apple ou avec les produits Android. Ici rien de nouveau, cet élément permet d'avoir une stabilité lorsque tu vas pouvoir poser ton scanner. Le fameux scanner de Creality avec une prise USB-C sur le côté et tu vas voir c'est fourni avec une multitude de câbles. Ensuite on va voir la perche qui est fournie avec, le support. Il a une particularité dans celui-ci, du coup tu as une grosse batterie qui est implantée à l'intérieur, tu vas pouvoir le recharger traditionnellement par un USB-C et il va pouvoir alimenter à la fois ton smartphone et le scanner et c'est ça qui va rendre l'application, enfin en tout cas l'outil complètement nomade. Ça va pouvoir alimenter le module Wi-Fi et c'est toute la particularité de ce scanner, de l'utiliser d'une autre façon, d'oublier tous ces câbles qu'on avait l'habitude d'avoir avec nos scanners portatifs. Donc là, ça va nous apporter plus de liberté. Son petit guide d'utilisation, c'est vraiment pour dire le basique, où brancher tes câbles en fonction du mode que tu choisis. Est-ce que tu es en mode nomade ou est-ce que tu vas pouvoir le raccorder à l'ordinateur? Là on va regarder effectivement tous les câblages qui sont livrés avec et il y en a une multitude. Alors c'est pas que c'est compliqué, simplement chaque câble va avoir une spécificité. Tu en as un qui va te permettre de pouvoir brancher directement ton scanner à ton module Wi-Fi, ensuite brancher ton module Wi-Fi à la perche de charge, tout simplement. Ensuite tu as un système de câbles à l'ancienne, c'est-à-dire tu vas brancher ton scanner directement sur l'ordinateur. Donc voilà, grosso modo, tu as tous les raccords et bien sûr, tu as les petits stickers qui vont te guider et t'aider lorsque tu vas faire des scans un peu plus volumineux. Par exemple, si tu veux scanner un pare-choc de voiture, des choses comme ceci, sur lesquelles il faudra rajouter ces petits stickers. Pour pouvoir l'utiliser avec ton smartphone, tu vas pouvoir scanner les QR codes et puis installer les applications. Alors le QR code pour ma part n'a pas fonctionné, donc je vais aller chercher directement l'application sur le site. Alors dans un premier temps, moi j'ai voulu le tester au départ avec un smartphone, mais je me suis amusé d'abord à monter le module Wi-Fi. En soi, tu peux le laisser, t'as pas l'obligation de retirer à chaque fois ce module-là parce qu'il va pas te gêner quand tu vas utiliser ton smartphone. Ça le fait un peu plus lourd, mais bon, tu vas pas pouvoir, tu n'as pas à brancher les connectiques sur le Wi-Fi pour pouvoir utiliser ton smartphone. On va pas perdre de temps à ce que je te montre comment on branche les éléments. Tu as un guide d'utilisation, tu verras, tu n'as plus qu'à suivre la notice pour savoir où implanter chacun des modules. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir la prise en main directement lorsqu'on branche notre smartphone dessus et lorsqu'on lance l'application de Creality Scan. Une fois l'application installée, écoute, je vais te montrer la vidéo que je vous avais proposée dans le mode utilisation du scan en version nomade avec un smartphone. Bon ok, on a un scanner, on a aussi un ourson, et on va tenter de le réimprimer en 3D. On se fait ça en tuto rapide, on allume notre scanner, on pose notre figurine en face, soit tu prends un plateau tournant, soit tu le fais à la main, t'es pas obligé d'avoir un plateau, et c'est toi qui fais tourner ton personnage. En l'occurrence ici c'est un beer, on lui fait un petit scan, ça va te prendre 2 minutes.
Fais pas comme moi, essaye de lui prendre aussi le dessus de la tête, mais tu vas voir, ça se corrige simplement. Je te le fais en accéléré, ensuite tu appuies sur suivant, il va optimiser ta pièce, et ensuite tu vas virer les parties qui te saoulent. Bon, là c'est le plateau qui nous embête, donc on va le virer. On a une espèce de petite gomme, tu pourras bien entendu déplacer ton fichier, zoomer, et on efface tout le plateau. Allez, là je le finis en accéléré. Tu te retrouves avec une pièce qui est plutôt pas mal. Et tu te rappelles, là j'avais un trou sur la tête. Bah lui il va le combler. Alors bien sûr ça aurait été plus propre si j'avais scanné les dessous de bras et le dessus de tête. Mais c'est plutôt pas mal. J'envoie tout ça dans l'ordinateur. En sans fil, je l'ai fait par Bluetooth. Je me retrouve avec un fichier STL. Et ben lui on va le balancer dans le slicer. Dans Slicer il se présente comme ça. On va d'abord le mettre droit. On va lui couper les pattes. Ouais, parce que j'ai pas super bien nettoyé la partie basse. Voilà, ça c'est la partie pédicure. Nous, on va garder que le haut. Comme on se le fait en mode un peu à l'arrache, on va le faire à 50%. Ça va durer à peu près 2 heures d'impression. J'ai choisi de lui faire une texture floue. On balance tout ça dans la Bamboo Lab. On passe au choix du filament. Vu que j'ai une bobine fine, bah tu te rappelles, je mets ma pâte spéciale à l'intérieur. Alors voilà, ça ressemble à ça porte du poids dans ta bobine et ça évite que ta bobine se fasse la malle de ton AMS. On met le filament dans l'AMS et on balance l'impression. Maintenant, on en a pour 2 heures et je te montrerai le fichier demain. Alors ouais, on pourra faire un truc plus propre la prochaine fois, voire même des pièces techniques. Là, c'est pour te montrer que tu peux faire des choses facilement. Alors comme d'hab, un j'aime, un commentaire, tu fais ce que tu as envie et moi, je vais passer sur une autre expérience. Comme tu as pu le voir ici, c'est d'une simplicité infantile pour pouvoir faire des scans de pièces assez simples comme je l'ai fait sur ce beer. La chose, j'ai dit une petite bêtise par contre à un moment donné. La difficulté lorsque tu vas le faire avec un smartphone, c'est que tu vas pas pouvoir enregistrer plusieurs séquences vidéo et les regrouper pour pouvoir ensuite assembler les séquences et avoir quelque chose de plus propre. Donc ça, c'est la limite que l'on va avoir avec le smartphone. Maintenant, on va voir la vidéo du coup de la suite. Est-ce que finalement notre scan est suffisamment propre pour pouvoir l'envoyer dans l'impression avec notre imprimante 3D? Et ben, je te propose de découvrir ou redécouvrir la vidéo que j'avais réalisée. Et bien voilà le résultat du beer qu'on a scanné hier. Donc franchement, pour un scan qu'on a fait hier à l'arrache, en utilisant le Creality Ferret Pro, on a pu voir que c'était fait en à peine 2 minutes. Et franchement, moi je trouve que le résultat est vraiment correct. Qu'est-ce qui va vraiment nous manquer? Bon, au-delà de prendre un peu plus le temps et de faire un scan de meilleure qualité, c'est qu'en utilisant un smartphone, tu es limité. Tu n'as pas tous les outils de gestion que propose Creality, comme par exemple l'option qui te permet normalement de dire que tu utilises un plateau tournant, ou pouvoir faire plusieurs scans. Imagine, on s'aperçoit qu'il lui manque effectivement une partie de sa tête, ou le dessous du pied. Avec le smartphone, c'est pas possible de rajouter un second scan, alors qu'en utilisant le PC, relié en Wi-Fi ou avec le câble, tu vas pouvoir faire plusieurs séquences et forcément avoir des pièces de meilleure qualité. Toutefois, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir dire je scanne un truc, je le mets tout de suite en fichier STL, je le balance dans mon slicer et paf, je l'imprime. Enfin, franchement, ça, j'aime bien. Et par rapport à certains scans que j'ai pu utiliser, d'ailleurs que j'ai même pas utilisé plus d'1 heure parce que ça m'a saoulé, bah là, on est sur quelque chose d'assez simplifié. Imagine, tu casses un petit truc chez toi, tu mets un petit point de colle, tu le scannes, tu l'imprimes et c'est fini. Allez, comme promis, je vais essayer sur des pièces un peu plus techniques pour vérifier si les proportions sont bonnes et aussi vérifier sur des pièces sombres, noires, voire même réfléchissantes. Alors la suite au prochain épisode. Ensuite, j'ai voulu essayer le module Wi-Fi pour pas avoir de câble entre l'ordinateur et ton scanner. Donc tu branches ton module Wi-Fi sur ta perche, tu l'alimentes, tu ensuite alimentes ton scanner et ton Wi-Fi est immédiatement reconnu dans ta liste des Wi-Fi sur ton ordinateur. Tu te connectes dessus pour qu'il soit reconnu par le logiciel de scan et tu vas pouvoir lancer ton scan assez simplement. Donc là j'ai choisi l'option de lui dire j'ai un plateau tournant, j'ai placé une figurine et puis j'ai commencé à lancer le scan. Ensuite j'ai modulé, en tout cas j'ai déplacé ma perche pour pouvoir le scanner un peu plus dans sa globalité. Ici la particularité, on voit que notre pièce, ok elle est volumineuse mais elle a quand même beaucoup de détails. Et on va voir le rendu du coup du scanner une fois notre passe. T'en as à peu près pour 5 bonnes minutes pour pouvoir le scanner là. Ce que tu dois retenir pour le scan,
En fait, lui, il commence à scanner une partie de ton objet. Si tu as un décrochage, c'est pas grave, on te demande de revenir en arrière, il va permettre de retrouver et de se repositionner. Une fois qu'il s'est repositionné, tu vas continuer le travail. Donc régulièrement, tu vas faire des petits retours en arrière, mais il te donne l'information. Mais essaye de regarder plutôt finalement ce qui se passe, non pas forcément à l'écran, sur le gros écran, mais regarde plutôt ce qui se passe sur les deux petits écrans sur la gauche. Ça va te permettre de savoir si tu es à la bonne distance et si tu n'as pas eu de décrochage. Une fois que tu as fini, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Lui, grosso modo, il va faire un maillage, il va regrouper les points. À toi de lui dire si tu souhaites que là où tu as oublié des parties, tu vois, là où on a des trous, par exemple, j'ai pas sous les bras ou des choses comme ceci, il va pouvoir le combler ou non. Donc, ce sont des options que tu vas pouvoir trouver avec le logiciel. Donc, tu apportes ces modifications, tu vas pouvoir retirer les parties, par exemple, tu vois, en dessous du plateau, c'était pas très joli, tu peux retirer ces éléments-là, si tu le souhaites. Donc à toi de faire 2-3 petites modifications sur le logiciel. Ça nous permet de parler du logiciel qui est fourni avec. Non, franchement, tu peux rien en faire. Tu vas utiliser une gomme, tu vas utiliser 2-3 petites options, mais vraiment, allez, 2 options, t'as rien. Donc ce logiciel te permet juste de finaliser ton scan, de le transformer en STL ou dans un autre format, voire des fois ça marche pas forcément, tu as l'option qui n'apparaît pas toujours. J'ai régulièrement eu des plantages, que ce soit sur Mac, que ce soit sur PC, donc le logiciel pour moi n'est pas au point et surtout il n'est pas complet. Alors pourquoi il n'est pas complet? Je sais pas, moi, quand je scanne un article, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est de pouvoir te dire, je sais pas, j'ai loupé une partie, j'ai besoin d'apporter des retouches. S'il faut renvoyer ça après dans un autre logiciel de type, je sais pas moi, Fusion 360 ou alors 3D Builder ou peu importe, n'importe quel autre logiciel derrière ou des vrais logiciels qui permettent de faire de la vraie retouche, ça devient compliqué. On aimerait avoir un logiciel tout en un. Par exemple dans l'esprit de Cricut ou dans l'esprit de Xtool pour ces lasers où ça te donne un peu plus de possibilités à apporter des modifications et de pouvoir aller jusqu'à l'impression, jusqu'au produit fini. Donc là non, tu feras pas grand chose, tu scannes, ça fait le job, ça scanne, ça fait un rendu plutôt correct, tu as 2-3 petites options, mais c'est pas fluide, c'est pas... Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du logiciel et donc du coup vous l'aurez compris. Ils nous ont dit qu'avec le Ferret Pro, on pourrait scanner des choses qui sont réfléchissantes. Donc je me suis amusé à scanner une multitude d'objets et on s'aperçoit que non, franchement, les choses qui sont trop brillantes, il faut vraiment avoir une pièce avec le parfait éclairage, ni trop ni pas assez. Des fois on voit pas forcément l'objet. Donc c'est pas encore super au point, donc il faut encore les bombes, mine de rien, pour pouvoir matifier tout ça si on veut faire des scans corrects. Est-ce que tu vas pouvoir scanner des têtes, des humains, des animaux? Oui, alors là, ça marche plutôt bien. Alors les chats, bon, c'est compliqué, on l'a vu, hein, mais par exemple, si tu veux scanner le visage de quelqu'un, ça marche bien. Les parties qui sont compliquées, c'est les zones qui sont un peu trop sombres, comme les cheveux ou des fois un peu la barbe. Ces zones-là sont plus compliquées à scanner. Donc là, une fois de plus, on arrive à faire des choses plutôt correctes, mais ça nécessite d'avoir une retouche derrière. Pour les objets dits techniques, là il nous montrait par exemple tu fais scanner un moteur, une jante, des choses qui sont un peu plus complexes, ça peut marcher plutôt correctement, mais là une fois de plus c'est une histoire de reflets, il faut pas et de luminosité, et sur des grosses pièces il faudra que tu ajoutes les fameux petits stickers pour qu'ils puissent avoir ces repères. Donc sur le principe, le produit est plutôt bien pensé parce que tu vas pouvoir scanner une multitude de choses. Toutefois, si tu veux scanner des petits objets, donc en dessous de 5 cm3, ça ne marchera pas. Donc il faut que tu aies des pièces qui soient tout de même suffisamment volumineuses et à toi de bien régler les options du départ. Il est important avant tout scan de définir quel est l'objet qui est en face. Si tu as par exemple un vase avec des textures, il faudra le spécifier. Si tu as une pièce petite ou une pièce volumineuse, pareil, c'est une option. Et toutes ces options, si tu ne les as pas enregistrées correctement dès le départ, tu n'arriveras pas à avoir un scan de qualité. Donc, important finalement, c'est
c'est presque finalement le plus important de dès le départ, de ne pas te tromper dans ce que tu scannes et avoir une vigilance entre est-ce que c'est une forme plutôt géométrique ou est-ce que je vais aller faire un scan sur un article qui va avoir plutôt des formes plus arrondies, des choses comme ceci. Donc fais des tests de ton côté et tu vas t'apercevoir que oui, ça change grandement les choses. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la partie nomade, il n'y a pas de secret. Donc là, c'est cette simplicité de brancher le smartphone dessus et tu t'amuses. Tu es en extérieur, tu vas pouvoir scanner des choses un peu partout. Et ça, c'est un vrai plus. Vraiment, ne pas avoir tous ces câbles, avoir à brancher un ordinateur, d'avoir un rendu immédiat, de pouvoir l'enregistrer dans ton smartphone et ensuite du coup ça va te l'enregistrer par exemple dans le format STL. Tu arrives chez toi, tu le transfères du coup dans ton ordinateur. Alors attention, pour pouvoir le transférer dans l'ordinateur aussi, il te propose de basculer directement. Il faut allumer l'application, relier le scanner à ton ordinateur et ensuite il va récupérer ton image pour pouvoir la travailler si tu le souhaites. Donc ça c'est par exemple il faut passer par cette étape là. Mais c'est cool. C'est cool de pouvoir travailler en extérieur comme ça, en mode nomade, de pouvoir le mettre dans ton petit sac. Donc ça, effectivement, c'est un vrai plus pour ce scanner Ferrite Pro de Creality. La résolution, les points, on n'est pas sur un scanner dit très haut de gamme avec une superbe résolution, mais pour faire des objets comme là au quotidien, ça marche très bien, voire même pour des pièces mécaniques, si elles sont suffisamment volumineuses, si tu as traité ta pièce auparavant, c'est déjà plutôt un bon rendu. Et quand même, on est sur un produit qui est à moins de 400 euros, donc faut pas s'attendre non plus à avoir un scanner ultra pro, mais pour 80% des utilisations, ça suffit largement. Est-ce que c'est finalement un bon compromis de l'avoir en Wi-Fi, d'avoir ce module Wi-Fi 6 ou alors de le brancher par câble? Donc effectivement, j'ai fait différents tests. Je voulais voir si c'était plus ou moins rapide, s'il y avait une différence entre le câble et le Wi-Fi. Ça marche aussi bien, que ce soit par câble ou par Wi-Fi, donc c'est plutôt pratique. Et par exemple, tu vas pouvoir, si tu as un ordinateur portable, tu vas pouvoir le mettre en hauteur, un peu plus loin, et pouvoir voir ce que tu fais. Donc ça rend une fois de plus le produit plus mobile, plus nomade. Donc c'est un vrai plus. Finalement, le câble pour le relier à l'ordinateur, on l'utilise quasiment jamais. En tout cas, moi, je l'utilisais qu'une fois pour faire un test, mais après, pas de nécessité à l'avoir. Qu'est-ce qui m'a chagriné? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ce logiciel. Enfin, on parle du logiciel de Creality, mais sur d'autres marques, on se retrouve souvent confronté à ce même problème de logiciels qui ne sont pas complets à notre goût. Je pars un peu dans l'idée, un peu comme pour les lasers, graveurs laser. Aujourd'hui, quelques marques ont fait l'effort de apporter un logiciel qui correspond au produit et d'avoir un produit qui correspond au logiciel pour avoir un confort d'utilisation. Mais pour la plupart, on va utiliser des logiciels qui sont un peu complexes ou archaïques ou pas complètement finis. Donc pour moi, une fois de plus, là, c'est vraiment pas le point positif. Ce logiciel, pour moi, est absolument pas complet. Alors peut-être qu'ils feront des mises à jour, mais je suis toujours pas fan, même en fin de vidéo, sur ce logiciel. Les choses qui sont plutôt positives, ça va être la batterie qui est intégrée du coup dans la perche, et ça c'est un vrai plus, on a vu pour la partie nomade, et j'ai pas eu forcément besoin de faire des recharges souvent, il y a une très très bonne autonomie. Alors pour exemple, moi j'ai utilisé ça avec un smartphone de type Xiaomi, donc du coup il alimente ton smartphone, il passe sur la partie Wi-Fi si tu utilises le Wi-Fi aussi ce jour-là, et il va alimenter aussi ton scanner. Ça consomme pas vraiment d'énergie tout ça, donc ça a une bonne autonomie, c'est un vrai point positif d'avoir cette batterie intégrée à l'intérieur. Est-ce que le produit semble plutôt qualitatif en termes de matériaux? C'est de très bonne facture. Tu sens que tu as quelque chose dans les mains qui n'est pas un jouet. Donc c'est un point positif qu'on peut accorder une fois de plus à Creality, qui a fait quelque chose qui est vraiment qualitatif et qui est fonctionnel et qui est plutôt bien pensé pour pouvoir jouer sur les orientations. Donc
dans son ensemble, franchement, c'est un produit que je trouve de qualité. Alors je vais pas t'inonder avec des détails techniques, avec plein d'informations, tu vas les trouver sur le site officiel de Creality ou sur des forums et autres. C'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est se dire, j'ai jamais eu de scanner, est-ce que c'est simple à prendre en main, est-ce que j'investis ou pas sur le produit. Donc c'est un peu l'idée de cette vidéo de présentation. Donc pour les infos plus techniques, tu peux me les poser en commentaire si tu le souhaites et je ferai un plaisir à y répondre. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ce sera facile à prendre en main comme un premier scanner. Et ben, on va y répondre tout de suite. Est-ce que c'est un produit, si tu n'as jamais eu de scanner, est-ce que c'est facile d'utilisation? Un grand oui. Si tu utilises avec ton smartphone, c'est simple d'utilisation, on va à l'essentiel. Alors oui, on a vu qu'il va manquer des options, mais on n'en est pas là. Là, on est juste en train de se dire, est-ce que j'ai jamais utilisé scanner, est-ce que ça peut être mon premier scanner? C'est super simple quand on utilise la partie smartphone. Est-ce que c'est un scanner que l'on pourrait conseiller pour une partie un peu plus professionnelle? Ça peut l'être, effectivement. Il faut se mettre juste dans les bonnes conditions. Donc si tu as le bon éclairage, si tu utilises le bon paramétrage de début, si tu utilises par exemple quand on a vu des pièces dites volumineuses, si tu utilises les stickers, oui tu peux l'utiliser comme un outil semi-pro. Ça ne vaudra jamais des scanners très très haut de gamme, mais en même temps là on est sur un produit, une fois de plus je crois qu'il est à 300-350 euros, donc ça répond à la plupart de nos besoins. Donc c'est une fois de plus un point positif. Est-ce que je vais te conseiller d'acheter ce scanner? Et bien comme d'habitude, non, je vais pas te dire si tu dois l'acheter ou pas l'acheter. Tu vas voir, tu as plein de vidéos sur internet, tu as plein d'autres personnes qui ont fait des tutos, qui ont fait des reviews, etc. C'est à toi de te faire ton idée. Est-ce que c'est plutôt sur cette marque que tu dois aller, ou sur une autre marque, ou sur un autre type de scanner? Chaque scanner va avoir sa spécificité, et du coup à toi de voir si ça correspond à tes besoins, si ça rentre dans ton budget. Donc c'est pas moi qui vais te dire si tu dois l'acheter ou non. Qu'est-ce que j'en ai pensé après toutes ces semaines d'utilisation? Comme on a pu voir, j'ai trouvé qu'il était assez simple d'utilisation. Je suis embêté par ce logiciel. J'ai utilisé d'autres scanners, c'est à peu près la même chose. L'idée du logiciel, le logiciel n'était pas top. En tout cas, pour moi, il n'est pas suffisamment complet. Mais le produit et le fait qu'il soit simple d'utilisation, c'est son vrai point positif. Je ne vais pas le comparer avec d'autres marques, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, dans la gamme Creality, ils ont fait un produit qui va à l'essentiel, et on pourrait presque en rester sur cette phrase-là. Donc oui, c'est un produit d'un bon rapport qualité-prix. En attendant, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, bien entendu sur TikTok, sur Instagram. Des commentaires avec grand plaisir, pouce vers le haut, vous faites comme vous voulez, enfin vous avez l'habitude. Les commentaires, c'est presque le plus important, c'est ce qui va faire vivre la chaîne. Je t'ai mis le petit lien avec les codes promo si tu souhaites l'acheter sur le site Guide Buying, il est régulièrement en promotion. Et moi je vous dis bien à très bientôt les artistes, merci à vous.